Bonjour les CP, aujourd'hui nous sommes lundi 8 juin. Alors le premier exercice que je te propose, c'est comme la semaine dernière, c'est de comparer deux nombres. Voici le premier, 7 dizaines, 3 unités. Voici le second, 6 dizaines et 21 unités. Je te conseille de représenter ces nombres avec ton matériel de numération, c'est-à-dire avec tes barres dizaines et tes unités, pour pouvoir les comparer correctement. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et tu reviens ensuite pour la correction. C'est parti pour la correction. 7 dizaines et 3 unités. Voici mes 3 unités et voici mes 7 dizaines. Aucun échange à faire. Le deuxième nombre, 21 unités. 10, 10, 1. 21 unités et 6 dizaines. Là, je vais pouvoir faire des échanges. Je vais échanger une dizaine, 10 unités contre une dizaine et les 10 autres unités contre une autre dizaine. Donc, si on compare, il est bien plus petit puisqu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines et 3 unités. Alors que l'autre avec nos échanges, on est arrivé à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dizaines et une unité. Donc 73 est bien plus petit que 81. Aujourd'hui, je te propose un jeu, le jeu de la course. Tu peux imprimer le tableau pour écrire les scores. Il est sur Benelu. Ce jeu se joue à 2 joueurs. Il te faut un crayon et le papier. Soit tu reproduis les 2 colonnes de la course ou soit tu l'imprimes. L'objectif pour pouvoir gagner, il faut être le premier à atteindre le nombre donné. Le premier joueur va choisir un ou deux et va écrire ce chiffre dans sa colonne. Puis c'est à l'autre joueur de jouer. Il doit ajouter un ou deux au chiffre qui a été donné par l'autre joueur. Le premier, donc, comme j'ai dit, qui arrive au nombre visé, gagne la partie. Donc, dans un premier temps, il va falloir atteindre le nombre 20. Une deuxième partie pour atteindre le nombre 25 et une dernière partie pour atteindre le nombre 33. Je vais t'expliquer avec le tableau. Alors, voici notre tableau. Il y a ici le joueur A avec sa colonne et puis ici le joueur B avec sa colonne. Tu vas voir, on joue chacun notre tour. Le joueur A inscrit dans la première case, ici, 1 ou 2. Là, il a choisi 2. Le second joueur va devoir, on a dit, ajouter 1 à ce chiffre ou 2. À lui de choisir. Il a choisi, dans notre cas, d'ajouter plus 2. 2 plus 2, c'est pour ça qu'il a écrit 4. Il aurait pu ajouter 1, il aurait pu faire 2 plus 1 et écrire 3. D'accord? Mais lui, il a choisi d'ajouter 2. On arrive à 4. Le joueur suivant doit choisir également d'ajouter 1 ou 2 au chiffre donné par son adversaire. Là, il a ajouté 1. 4 plus 1 égale 5. Puis, celui-ci a ajouté 2. 5 plus 2 égale 7. Puis, il a ajouté 1. 7 plus 1 égale 8. Etc. Chacun son tour, à chaque fois en ajoutant 1 ou 2. Puis, arrive la fin. Le dernier chiffre qui a été écrit par le joueur, le dernier nombre qui a été inscrit par le joueur B est 18. Donc, pour pouvoir gagner, le joueur A a ajouté 2 et il est arrivé à 20. C'est lui qui a gagné cette première partie. Voici le jeu du compte bon. Je te demande de colorier les cartes dont tu as besoin pour atteindre le nombre cible. Sur la carte bleue, il va falloir atteindre le nombre 12. Donc, quelles sont les cases parmi le 5, le 6, le 4, le 5, le 2 que tu vas utiliser? Il va falloir additionner plusieurs de ces cartes pour que ça fasse 12. Donc, je te laisse mettre la vidéo sur pause. Tu fais et la carte bleue et la carte jaune. La carte jaune, il faut atteindre le nombre 19 en utilisant 4, 6, 4, 5, 2. Tu peux utiliser 2, voire plus de cartes pour atteindre ton nombre cible en faisant une addition. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et revenir pour la correction.
Alors, si tu reviens, c'est que tu as dû terminer ces deux exercices. C'est parti pour la correction. Donc, la première carte, il fallait atteindre le nombre 12. Quelles sont les cartes que tu as utilisées? Oui, moi j'ai utilisé également le 5 et le 2, parce que 5 plus 5 plus 2 égale 12. On a bien atteint le 12. Il y avait d'autres façons de faire. Peut-être as-tu trouvé une autre façon d'atteindre le 12? Allez, l'autre façon de faire, on pouvait faire 6 plus 4, ça fait 10, plus 2, ça fait 12. Donc à ce moment-là, tu as écrit 6 plus 4 plus 2. Donc à chaque fois, il peut y avoir plusieurs possibilités pour atteindre le nombre cible. Ensuite, regardons la deuxième carte. Il fallait atteindre le nombre 19. C'est bon? Alors, quelle carte as-tu utilisée? Ok. Alors, moi, j'ai utilisé 6 plus 4 parce que j'ai déjà fait mon paquet de 10. 6 plus 4, ça fait 10. Maintenant, il va falloir que je cherche à faire 9 unités. Et bien pour ça, j'ai utilisé 4 plus 5 pour que ça fasse 9. 6 plus 4, 10, plus mon 9, j'arrive bien à 19. Voilà, ça s'appelle le compter bon. Alors, je te propose d'imprimer ces exercices qui sont sur Benelux. Je te les explique, tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. Premier exercice, il va falloir écrire plus petit ou plus grand entre les nombres. Donc, je te laisse mettre les signes. Deuxième exercice, il va falloir calculer. Mais attention, ce sont des soustractions. Si tu veux, tu peux utiliser ton matériel de numération. Pour le dernier exercice, on te dit complète. Donc à chaque fois, tu dois mettre le nombre par exemple qui vient avant 51, puis continuer la file numérique. Puis ensuite le nombre qui vient après 60, etc. etc. pour arriver jusqu'à 99. Ce tableau, il se lit par ligne, d'accord? Hop, j'ai fini la ligne, je continue. Et je continue l'autre ligne, puis encore l'autre ligne, puis encore l'autre ligne. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. Allez, on se retrouve pour la correction. Tu prends ton stylo vert et tu te corriges comme si tu étais le maître ou la maîtresse. Donc, il fallait comparer les nombres. Le premier, c'était 8. Par rapport à 84, tu as dû mettre plus petit. 8 plus petit que 84. Puis, il fallait comparer 78 à 91. On regarde le nombre de dizaines. D'un côté, j'ai 7 dizaines, de l'autre 9 dizaines. Donc 78 est bien plus petit que 91. Ici, le nombre d'après, 7 dizaines et 2 dizaines. Cette fois-ci, 78 est plus grand que 24. Ensuite, on avait 88 et 79. Pareil, 88, 8 dizaines, il est bien plus grand que 79. Attention, là, on avait le même nombre de dizaines. Donc, du coup, il est important, il faut regarder le nombre d'unités. Une unité est 0 unité. Une unité, c'est plus grand. Donc, du coup, 71 est plus grand que 70. Dernière comparaison entre le 58 et le 94. 58 est plus petit que 94. Ensuite, il fallait faire des calculs, des soustractions. Je t'avais dit que tu pouvais t'aider de ton matériel de numération. On avait 87, donc 8 dizaines, et 7 unités. Voilà. On te dit moins 10, c'est-à-dire qu'on doit retirer une dizaine. Je retire la dizaine. Qu'est-ce qu'il me reste?
il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines. Et est-ce qu'on a touché aux unités? Non. Donc, il t'a dû écrire 77. Ensuite, on nous donnait 95, 95 moins une dizaine. Donc, je retire une dizaine et je compte ce qu'il me reste. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dizaines. Hop. Et je n'ai pas touché aux unités. 5 unités. La même chose pour 73 moins 10, tu as dû trouver 63. Et pour 89 moins 10, tu as dû trouver 79. Allez, on passe au tableau qu'il fallait compléter. Avant le 51, tu as dû mettre 50. 51, 52, 53, puis le 54, le 55, 56 il y était, 57, 58. Et on avait fini la première ligne. Après le 60, tu as dû mettre 61, puis 62, 63, 64, ils y étaient. Donc tu as dû mettre 65. Après le 67, le 68, puis le 69 pour terminer la colonne. La ligne, pardon. Je parle de colonne parce que je voulais te faire remarquer que dans une même colonne, on a le même nombre d'unités, seul change le nombre de dizaines. Donc par exemple, en dessous du 79, tu as dû mettre 89. Puisqu'on a rajouté une dizaine. Quand je change de ligne, je touche aux dizaines. C'est-à-dire que plus je descends, plus je rajoute une dizaine. Comme dans notre tableau, tu te rappelles où on cachait les nombres. Si j'avance dans la ligne, c'est-à-dire que j'avance de 1. Donc ici, 70, 72, 73, 74, ici 76, 77. Après le 80, le 82, puis ici le 85 et le 87. Avant le 92, tu as dû mettre le 91 et avant le 91, le 90. Puis après le 92, le 93, puis le 94. Après le 95, tu as dû mettre le 96, puis le 97. Donc j'espère que tu as réussi à suivre. On passe à la suite. Alors, aujourd'hui, je te propose de travailler sur tes mini-fichiers. Donc, ça fait longtemps que nous n'avons pas travaillé dans le fichier Le Traceur. Je te propose de faire 2 exercices du traceur. Également, dans le fichier Quadrio, je te propose de faire 2 exercices dans ton fichier du Quadrio. Une fois que tu as fini ces 2 exercices, tu vas passer au jeu du billard. Donc, je te laisse relire la règle du jeu et d'avancer également et d'en faire 2. Donc, en tout, il y a 6 exercices que j'attends en photo ou en scannant ton travail pour savoir où tu en es. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée, bon travail et surtout, n'oublie pas de me partager ton travail. Allez, à demain, au revoir les CP.